il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Glorieuse espérance, ose ta paix, tes combats, tes douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Bonjour encore une fois et bon sabbat. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes rassemblés cet après-midi pour un moment particulier, pour une cérémonie d'ordination. Et j'aimerais que nous puissions considérer la parole de Dieu à ce propos et considérer quelques versets à cet égard. Le mot ancien se retrouve à plusieurs égards dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et il désigne, historiquement parlant, donc dans la Bible, ceux qui occupent un certain rang et une certaine position parmi leurs frères, tels que les chefs de famille, les chefs de ménage ou les chefs de tribu. Comme on peut le voir, eh bien, en Genèse 50, au verset 7, où il nous est dit ici, « Alors Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte. » Donc on parle ici des officiels. D'accord ? Des officiels. Ce terme ne désigne pas nécessairement un homme âgé, mais implique une personne mûre et expérimentée. Dieu demanda à Moïse de choisir 70 anciens pour l'aider dans sa grande responsabilité de gouverner Israël. Et on peut voir ça notamment en Nombre, chapitre 11, au verset 16 et 17, où allons-nous? C'est exact. Nombre, chapitre 11, versets 16 et 17, où il est dit: « Alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël que tu connais pour être des anciens du peuple, et préposés sur lui, devrais-je dire. Amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec toi. Puis je descendrai et là je parlerai avec toi. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Amen. Ces hommes avaient été spécialement préparés par Dieu pour accomplir cette tâche, comme on peut le voir au verset 24 et 26 à 26 du même chapitre.
En effet, Moïse sortit donc et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans une nuée et lui parla, et il prit de l'esprit qui était sur lui et le donna aux 70 anciens. Et il arriva que, quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ne cessèrent pas. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant de lire jusqu'au verset 26, puisqu'il est dit: Or, il en était demeuré deux au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, et l'esprit reposa sur eux. Or, ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient point sortis vers le tabernacle, et ils prophétisèrent dans le camp. Et après, on voit que Josué est venu, il est allé voir Moïse et dit: Ah, il prophétise, empêche-les. Et Moïse, au verset 29, leur dit: Es-tu jaloux pour moi? Plût à Dieu de tout que le peuple de l'Éternel fût prophète et que l'Éternel mit son esprit sur eux. Lorsque toute la nation d'Israël péchait, les anciens devaient la représenter pour faire l'expiation. En effet, en Lévitique, au chapitre 4, et au verset 13 à 15, Lévitique chapitre 4, verset 13. Et ici, le chapitre 4, pour information, c'est le chapitre du Lévitique qui traite du service quotidien. D'accord? Et là, on a l'expiation qui procure le pardon des péchés, contrairement à Lévitique 16, où on a l'expiation qui procure la purification des péchés. Et à partir du verset 13 du Lévitique chapitre 4, il nous est dit: Et si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché par erreur, et que la chose soit ignorée de l'assemblée, s'ils ont fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et qu'ils se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont commis soit connu, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant le tabernacle d'assignation. Donc l'assemblée doit offrir le taureau. Mais qui est-ce qui va appuyer sa main sur le taureau? Le verset 15 dit: Les anciens de l'assemblée appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Ça veut dire que les anciens de l'assemblée sont responsables de la repentance du peuple. D'accord? Si, admettons que dans le peuple, il y a quelqu'un qui ne se repent pas, une personne, mais que tous les anciens se repentent, Dieu ne considère pas l'assemblée comme étant responsable, parce que les anciens se sont repentis. Cette personne aura son péché sur elle, certes, mais le peuple en entier ne sera pas considéré. Et à l'inverse, lorsque vous avez une église qui apostasie, et que tous les anciens, de manière générale, eh bien, ne conduisent pas le peuple dans la repentance, même s'il y a quelques personnes dedans qui ne sont pas d'accord avec l'apostasie, mais puisqu'elles font partie d'un peuple à la tête duquel se trouvent des anciens qui ont cautionné l'apostasie, Dieu les tient pour responsables. Et c'est pour ça qu'en Apocalypse 18, au verset 4, il leur dit: Sortez du milieu d'elle, mon peuple. D'accord? Parce que les anciens, justement, eh bien, ne sont pas capables de repentance et de conduire le peuple dans la repentance. Donc, c'est véritablement une responsabilité, celle d'anciens, qui est lourde. D'accord? Qui est lourde et qui va impacter la capacité de repentance d'un ancien, va avoir un impact sur l'assemblée, comme on le voit ici. Chaque ville avait son groupe d'anciens et qui avaient certaines responsabilités civiles et religieuses en Israël et devaient répondre de toute la ville dans certains cas. Là encore, on le voit en Deutéronome 21, versets 1 à 9. Les anciens d'autres peuples avaient manifestement des responsabilités similaires à celles des anciens d'Israël. On le voit encore dans des passages tels que celui qu'on a eu tout à l'heure, Genèse 50, verset 7. Les anciens d'Israël occupaient une place importante même après que la nation eût été gouvernée
par des rois. Là encore, nous voyons leur influence. Et ils continuèrent à le faire même pendant un certain temps, après l'époque des rois. À l'époque de Jésus d'ailleurs, on en parle encore, les anciens du peuple juif. Ainsi, nous comprenons que la fonction d'ancien est une fonction à responsabilité, et il en est de même dans le Nouveau Testament. En effet, ce terme est employé pour la première fois pour désigner un membre de l'Église chrétienne, en Acte 11, au verset 30, où il est fait référence à certains dirigeants de l'Église en Judée. Et on comprend aussi, en comparant les versets qui font référence, où se trouvent les deux termes que j'avais cités, et bien que les termes presbytéros et épiscopos, d'accord, donc ancien et évêque, eh bien, ils sont employés de manière synonyme, d'accord. Ils signifient surveillant, d'accord, donc gardien. Le gardien, c'est le sens commun à ces deux termes, évêque, ancien. Ce sont les gardiens de l'assemblée. C'est eux qui ont la charge première de l'assemblée. C'est eux qui doivent rendre des comptes dans un premier temps à l'assemblée et pour l'assemblée. Ainsi, les qualifications et les fonctions d'un ancien ou d'un évêque sont les mêmes. Pierre, en écrivant aux églises d'Asie mineure, a eu l'occasion de déclarer ceci dans sa première épître, 1 Pierre, chapitre 1, et au verset 1er, 1 Pierre 1, à partir du verset 1, 1 Pierre 1, à partir du verset 1, il dit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, notons comment il commence le chapitre. Et maintenant, allons à la fin de l'épître. Pour encercler, voilà. À la fin de sa première épître, au chapitre 5. Et là, à partir du verset 1er, donc là, on a lu le début, et là, on lit la fin. Chapitre 5, à partir du verset 1er, donc 1 Pierre 5, verset 1er. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien et témoin des souffrances de Christ. Donc ici on apprend qu'un ministre de l'évangile est avant tout un ancien. D'accord? Et aussi un participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. Donc les fonctions, les fonctions, j'ai mélangé deux mots. Les anciens ont fonction pastorale. Ce sont les pasteurs locaux de l'assemblée. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte. D'accord? Ça signifie quoi? Ben, de le faire par contrainte. Ah oui, je suis là, mais ces gens-là m'embêtent, m'énervent. Non. Non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain honteux, mais par dévouement. Non comme ayant la domination sur l'héritage du Seigneur. D'accord? Non comme étant un roi, mais en étant les modèles du troupeau. D'accord? Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, donc le Christ, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Amen. Donc, on voit que Pierre ici exhortait les anciens à prendre soin de ceux qui étaient sur leur responsabilité, non par contrainte, mais de bon gré. Ils ne devaient pas exercer leur fonction pour le profit personnel ou avec une attitude dominatrice. Ainsi, nous comprenons l'importance de cette fonction et aujourd'hui, comme nous l'avons vu, important que nous ayons une ordination supplémentaire à celle de 2022. Et nous allons je vais inviter la secrétaire d'église
à bien vouloir nous présenter le candidat à l'ordination. L'Église adventiste du 7e jour historique de 1889, en accord avec ses ministres, approuve la candidature du frère Pierre Julienot à l'ordination, car il n'est pas nouvellement converti, selon 1 Timothée 3, verset 6. On ne peut légitimement l'accuser de tenir un double langage, selon 1 Timothée 3, verset 8, d'infidélité conjugale, de négligence dans l'éducation de ses enfants, de dérèglement, d'insubordination, de mauvaise gestion, d'arrogance, d'être colérique, adonné à l'intoxication, violent et motivé par l'avidité. Sur le titre 1, versets 6 et 7. Il n'est aussi bien que sa femme pas frivole, médisante, intempérante et perfide, selon Timothée 3, verset 11. Il rend un bon témoignage aussi bien dans l'Église que dans le monde. En effet, il vit les principes de la foi de Jésus et servi, selon Timothée 3, versets 8 et 9. Hospitalier, aime le bien, possède un esprit équilibré, est droit, pieux, tempérant et est attaché à la véritable doctrine telle qu'elle lui a été enseignée, selon Tite 1, versets 8 et 9, par les patriarches, les prophètes, les premiers apôtres, et unanimement restaurés par les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour et confirmé par l'esprit de prophétie manifesté dans le ministère de sœur Hélène Géraud. Amen. Nous remercions la secrétaire de cette présentation. Nous allons inviter le frère Julienot à venir présenter ses vœux. Bonsoir, bien-aimés. Moi, Pierre Julienot, je désire être ordonné dans l'Église adventiste du 7e jour, historique, organisée sur les principes fondamentaux de 1889, pour prendre soin de l'Église de Dieu et veiller sur elle, non par la contrainte, mais en recherchant son consentement. Non avec le gain pour motivation, ce qui serait pour moi une honte, mais par affection pour elle. Non comme ayant la domination sur les communautés de croyants qui appartiennent en réalité au Seigneur Jésus-Christ, mais en étant le modèle du troupeau, en parole, en conduite, en amour, en esprit et en pureté, en remplissant bien mon ministère, en veillant avec persévérance sur moi-même et à la doctrine qui m'a été enseignée, en faisant tout mon possible pour détourner les âmes du péché, en redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître, en veillant à avoir le même langage que mes autres frères dans le ministère pour maintenir l'unité de l'Église, en endurant les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque le souverain pasteur paraîtra, je remporterai la couronne incorruptible de gloire. Amen. Amen. Nous allons
du coup prier et nous allons inviter, je vais inviter l'épouse de Pierre à bien vouloir nous rejoindre ici. Et je t'inviterai Pierre à venir là comme ça, ici comme ça, et si tu peux poser tes mains pendant que tu dois la prière sur lui. Et j'invite l'Église à pouvoir aussi se joindre, à poser la main derrière Françoise, ainsi de suite, pour que manifester notre consentement dans la prière dans le Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant pour te remettre Pierre Julieno, notre frère. Tu le connais tout comme nous-mêmes et tu connais son désir de te servir ton peuple avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme nous sommes appelés en tant que peuple à te servir. Alors nous te demandons, Seigneur, étant donné qu'il s'est consacré à toi, et que c'est quelque chose qui ton assemblée a vu, nous te demandons, Père, de le joindre d'une manière toute particulière de ton esprit, afin qu'il puisse, avec la puissance de ton esprit, veiller sur ton peuple, sur les intérêts de ta cause, et qu'il puisse rester humble et fidèle à la vérité, fidèle à toi, préserver un amour intact pour le Christ, ton Fils, et la vérité, et ainsi, lorsque il paraîtra, il le récompensera pour son nom. Alors, soutiens-le, fortifie-le dans son ministère, et qu'il puisse être une bénédiction pour ton œuvre, dès maintenant jusqu'à la vie éternelle. Cela, nous te le demandons, au nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous dire? Galates 2, verset 9. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les gentils et eux vers les circoncis. Amen. Je te donne la main d'association, mon frère. Et que le Seigneur te bénisse dans le ministère de l'Ancien. Merci infiniment. Que le nom de Dieu soit béni et merci pour cette Amen. 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 Pendant que la secrétaire d'église remplit le certificat, je tiens à apporter des clarifications sur la fonction d'ancien. Donc, en l'absence d'un ministre de l'Évangile, cher Pierre, tout comme Jean-Luc,
tu pourras conduire tous les services de l'Église suivant la consécration, la distribution des emblèmes du corps et du sang du Christ, baptiser des âmes converties à Christ, à la vérité, organiser des groupes, présider à la réunion d'accueil dans l'Église, présider à la réunion pour exercer la discipline à l'égard de ceux qui persistent à ne pas vivre dans leur profession de foi, réaliser les bénédictions nuptiales approuvées par Dieu, présenter les enfants au Seigneur, moindre et prier pour les malades, et ordonner des diacres approuvés par l'Église et les autres ministres. Et si l'Église reconnaît que l'Esprit de Dieu t'appelle au ministère de l'enseignement, alors tu deviendras, sans besoin d'être ordonné à nouveau, ministre de l'Évangile, et tu pourras alors ordonner des anciens et organiser des églises. Amen. Du coup, nous allons inviter notre ancien Pierre à bien vouloir nous tenir un petit discours, selon que le Seigneur lui inspirera de nous partager quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une joie, mais je mesure également l'importance et la grandeur de la tâche, de la responsabilité qui m'est confiée, que vous me confiez, puisqu'il s'agit de servir cette Église à laquelle vous appartenez, cette Église qui a du prix à nos yeux et qui nous permet ensemble de pouvoir œuvrer pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans cette partie du monde, mais peut-être dans d'autres, qui sait. Je mesure aussi l'importance de cette tâche, et sans l'aide du Seigneur, sans son esprit, je suis convaincu que ce serait une mission vouée à l'échec. Et par la grâce de Dieu, je compte non seulement sur la présence du Père et du Fils à mes côtés au quotidien, mais je voudrais de manière particulière, bien-aimés, vous inviter à toujours penser non seulement à moi dans le service, mais également à mon épouse. Et je sais pouvoir compter sur vous, chaque famille, chaque pierre qui constitue ici l'Église du Dieu Tout-Puissant. Je voudrais bénir aussi l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir avoir le pasteur avec nous depuis ces quelques semaines. Et comme je le disais récemment, il y a une semaine, Dieu connaît les temps et les circonstances. Et nous voulons lui rendre gloire.
Mes prochains mots seront aussi des mots à l'attention de mon bien-aimé frère Jean-Luc, qui est l'ancien d'église, le premier, et en fait vous dire qu'il s'agira pour nous de travailler dans une parfaite, par la grâce de Dieu, cohésion. Et c'est important parce que c'est un témoignage également, et que si jamais il devait y avoir quelques divisions, nous serions de manière bien évidente condamnés à l'échec. Donc cet après-midi, je bénis Dieu et nous prions aussi pour notre bien-aimé ancien Père Longlade Jean-Luc et également toute sa famille, notamment notre secrétaire d'église Mathieu. Amen. Merci encore à tous. Que l'Éternel bénisse son Église, que nous soyons ensemble dans une cohésion par l'Esprit et que nous puissions avoir ce privilège, bien-aimé, de continuer ce travail commencé ici déjà à la Martinique depuis quelques années. C'est un honneur, c'est un privilège, mais c'est aussi une énorme responsabilité. Soyez donc tous bénis. Et que l'Éternel me fortifie, nous fortifie et surtout nous sanctifie. Amen. 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 Eh bien, je vous invite maintenant au Seigneur de Dieu. Nous allons chanter le numéro 278. Ouais, après tu as prié. Priez pour nous. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'avance par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages et tu bénis tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur, je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi je veux être doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, prêt
je verrai ta face, ressuscité, c'est glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Je vais vous inviter, bien-aimés, à vous prosterner. Notre Père, notre Dieu, comme il est doux en cet instant de pouvoir recevoir ces ondes rafraîchissantes que tu fais tomber ici, en ce moment précis. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour ce moment particulier que nous vivons en cet après-midi dans ton Église. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des ondées rafraîchissantes de l'esprit pour nous transformer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous qualifier pour cette œuvre particulière que nous ne pouvons accomplir sans ta grâce, sans ton esprit. Nous te prions pour chaque membre de cette Église. Nous te prions pour les responsables, les anciens en particulier, afin que tu nous guides, que tu nous accordes la vision, que tu nous qualifies à chaque instant, que tu nous accordes la santé spirituelle, la santé physique, et que tu nous donnes de l'amour pour ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, toi qui vois du haut des cieux en cet instant précis, tu connais nos cœurs. Tu sais, Éternel notre Dieu, nos expériences particulières. Et nous voulons cet instant, par ta grâce, et parce que Jésus vit éternellement, nous voulons que tu répondes au soupir du cœur de chaque personne ici présente. Que tu nous qualifies, que tu nous fortifies, que tu nous donnes du discernement et que tu nous donnes la victoire sur le moi. Que tu nous donnes, Seigneur, de déjouer les pièges du malin qui cherchera à désunir, qui cherchera à attaquer afin de faire échouer, Seigneur, cette œuvre. Mais par la grâce de Dieu et au nom de celui qui vit éternellement et qui est issu du Père, nous voulons te remercier pour la victoire déjà acquise. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que cette Église soit fortifiée, que chaque pierre vivante puisse ajouter sa force, sa contribution pour que l'Église aille de l'avant. Et que ton esprit, Seigneur, que nous soyons mus par ton esprit pour terminer cette œuvre, afin que chacun puisse très bientôt, Éternel notre Dieu, voir notre Seigneur et Sauveur revenir en gloire, dans la gloire du Père, dans la gloire des saints anges, et dans sa propre gloire, que nous puissions l'acclamer Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Éternel notre Dieu, étends ta main et bénis chaque personne, fortifie cette Église, bénis chaque foyer représenté ici, du plus grand au plus petit, et accorde-nous ta paix. Accorde-nous ton secours et continue d'œuvrer dans nos vies pour que nous soyons victorieux de nous-mêmes par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore d'avoir guidé les pas de ton serviteur, Pasteur Bolot, dans notre territoire. Fais-lui du bien. Nous pensons également à sa famille. Et merci de nous garder unis par les liens sacrés de l'Évangile, par l'Esprit. Nous te remercions encore pour tout ce que tu as réalisé pour nous ici à la Martinique pendant ces quelques semaines. Et nous te prions de poursuivre ton œuvre dans nos vies afin de nous amener à la perfection pour le jour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation.
Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.